Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose que tout le monde connaît, les saisons. Mais en arabe, c'est vraiment un vocabulaire de base super utile. Alors, on y va? Vous savez, ce cycle qu'on vit chaque année, le réveil de la nature, la grosse chaleur de l'été, les feuilles qui tombent partout, puis le froid de l'hiver. Chaque saison a vraiment son truc, son ambiance. Et ce qui est génial, c'est qu'en arabe, chaque mot pour une saison a sa propre sonorité, sa propre poésie. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Allez, on commence par les beaux jours. On va voir ensemble le printemps et l'été. Alors, regardez bien ce mot. Il représente la saison du renouveau, quand tout se met à fleurir. Vous avez une petite idée? Et oui, c'est Arrabia, qui veut dire le printemps. Pour bien le dire, le R est un peu roulé et on insiste sur le I à la fin. Écoutez bien, hein, Arrabia, c'est ça. Maintenant, passons à la saison des grandes vacances, des journées qui n'en finissent pas. Voilà le mot qui va avec. Et ce mot, c'est as-saif, l'été. Celui-là, il est assez facile à prononcer, franchement. Le I, c'est exactement comme dans le mot paille. As-saif, voilà, c'est parfait. Bon, on a vu les saisons chaudes. Maintenant, on passe aux deux autres, l'automne et l'hiver. On arrive à cette saison magnifique, avec ses couleurs chaudes, les feuilles qui crissent sous les pieds. Vous voyez de quoi je parle? Voilà le mot en arabe pour cette ambiance si particulière. Il s'agit de al-kharif, l'automne. Alors la petite astuce pour la prononciation, ce son « ra », c'est un son qui n'existe pas vraiment en français. Il faut le faire venir du fond de la gorge, un peu comme un léger raclement. Écoutez, al-kharif. Avec un peu de pratique, ça vient tout seul. Et on termine notre tour de l'année avec la saison où la nature se met en pause, où on a juste envie de rester au chaud quand il ne neige pas. Et voici Ashita, l'hiver. Le son che, c'est facile, c'est notre che de chocolat. Ashita. Et faites bien attention à la petite coupure à la fin qu'on note avec l'apostrophe. Ça donne Ashita. Voilà, on a nos 4 saisons. Ok, maintenant on connaît les 4 mots. C'est super. Mais pour que ça rentre vraiment, le mieux c'est de les voir utilisés dans leur contexte, dans des vraies phrases. Alors regardons comment ça marche en pratique. Par exemple, pour le printemps, on pourrait entendre quelque chose comme « Ohibbu fasl ar-rabi'». Ça veut dire « j'aime la saison du printemps » parce qu'elle est douce et belle. On voit, le mot se glisse parfaitement dans la phrase. Et pour l'été, un grand classique, ça serait « Fi fasli as-saif nezhabu ila el-bar ». Traduction, pendant la saison de l'été, on va à la mer. Ça sent les vacances, non? Passons à l'automne, avec une phrase qui décrit parfaitement la saison. Tasqutu awraqu al-ashjari fi fasli al-kharif, c'est-à-dire les feuilles des arbres tombent pendant la saison de l'automne. C'est une image très poétique, je trouve. Et on termine avec l'hiver. Fi fasla shita al-jawu baridan jiddan, ce qui veut tout simplement dire pendant la saison de l'hiver, il fait très froid. C'est direct, c'est clair. Bon, allez, c'est le moment de vérifier si tout ça est bien rentré. On se fait un petit test rapide, juste pour le fun. C'est parti? Alors, première devinette. On cherche la saison où les fleurs poussent. La phrase à compléter, c'est « Huwa faslu numuwil azhar ». Je vous laisse réfléchir une seconde. La réponse était « Arabia », le printemps. Évidemment. Bien joué si vous aviez trouvé. Ok, une deuxième pour la route. Cette fois, c'est la saison où la neige tombe. En arabe, ça donne « Hada huwa faslu tasaqut thuluj ». Alors? Et oui, c'était Ashita, l'hiver, parfait, franchement excellent. Ça y est, ces mots font partie de votre vocabulaire maintenant. Et pour être sûr de ne rien oublier, voilà un petit tableau qui résume tout. C'est super pratique. On a le français, l'arabe et la prononciation. Gardez-le sous la main, c'est le pense-bête idéal. Et voilà, on a fait le tour des 4 saisons en arabe. C'est une excellente base. Le plus important, comme toujours, c'est de continuer à pratiquer. Alors, pourquoi ne pas enchaîner avec les jours de la semaine ou peut-être les couleurs? C'est tout un monde de mots qui s'ouvre, c'est ça qui est passionnant. Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions? Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.